Je pense que ce qui peut améliorer vraiment le logement social, c'est la capacité du milieu à faire des initiatives comme celle-ci. Quand on voit tous les acteurs du milieu qui sont tous là, ils sont là, qui posent des questions pointues. Beaucoup des affaires que j'ai recommandées au gouvernement fédéral, on en parle aujourd'hui, les gens en parlent aujourd'hui. Journée importante, hein? Journée d'études, journée qui nous permet d'analyser, d'entendre qu'est-ce qui se fait ailleurs, des projets en France, en Autriche, Vienne surtout, puis au Danemark. À l'UTIL, on s'est toujours inspiré des modèles internationaux. On continue de regarder, de se tenir à jour de ce qui se fait ailleurs. Puis je pense que même s'il y a plein de choses qu'on fait super bien au Québec, on doit se comparer avec les meilleurs pour toujours continuer d'essayer de faire évoluer notre écosystème. Bien, c'est une journée qui était très attendue avec tout ce qui s'est passé. Bien, les missions européennes qu'il y a eu, j'ai suivi ça de très près, même si je ne me suis pas déplacé en Europe avec les 2 missions de l'automne dernier. De voir s'il y a des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a certains éléments, on ne pourra pas adopter la politique de Vienne ou de France mur à mur, mais il y a peut-être certains éléments là-dedans qu'on pourrait piger, justement. Toute la question de la mixité, comment est-ce qu'elle est abordée ailleurs, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Toute la question du financement aussi, comment ils s'approvisionnent. L'approvisionnement vient des épargnants, vient d'institutions, mais d'une volonté de gouvernement. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Tout le financement long terme. Okay? Je savais qu'il le faisait sur du long terme, mais l'entendre. Alors moi, la partie qui est sur le Québec, je suis tellement contente qu'elle vienne après la partie de l'international. Je me disais au début, bon, oui, c'est vrai, on a des défis par rapport à ce qui se fait au Danemark, par rapport à ce qui se fait à Vienne, mais on est capable. Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ces besoins-là à travers 3000 nouveaux projets ou plutôt beaucoup moins de projets, mais de plus grande envergure? Donc, c'est toute cette réflexion-là qui a été détaillée aujourd'hui. J'ai trouvé ça très précieux, voir les solutions, comment le financer. Parce que la portion de subvention du gouvernement, elle est beaucoup moindre qu'ici. Pourquoi? Est-ce que ça coûte moins cher à réaliser là-bas? Ou est-ce qu'on a une aide au logement après? Ou parce qu'on étire sur 50 ans les hypothèques? Donc, ça m'a soulevé des questions fort intéressantes. Alors, ça vaut la peine de voir là-bas. Est-ce que ça a été différent? Est-ce que les résultats sont différents? Nous, on est autour de 4 de cette journée-là. On comprend qu'on est 4 le logement social et communautaire au Québec. Et on voit qu'on est à 12, 18, 24 selon les pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait différent? Et là, je dirais que j'ai plus des questions. J'aimerais ça rediscuter avec les panélistes, puis je vais le faire, les invités de l'extérieur. C'est très stimulant, en fait, pour moi, d'entendre tous les experts qui sont ici aujourd'hui. Très, très content d'être là.